notre adversaire. Ce n'est pas l'adversaire de Dieu. Hein? Satan, c'est notre adversaire. Comme nous le dit le livre d'Apocalypse, est descendu avec une grande colère, sachant que son temps est écourté. Donc nous aussi, nous devons nous hâter à prêcher la bonne nouvelle, à prêcher l'évangile. Cet évangile qui est une puissance pour tous ceux-là qui croient. Et nous n'aurons jamais honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. À brûle-pourpoint, j'annonce le sous-thème de ce grand thème que nous aurons à exploiter longuement pour expliquer aux hommes encore morts spirituellement, longuement, et nous continuerons à être patients pour pouvoir attraper dans nos filets, sauver un grand nombre dans cette grande moisson du temps de la fin. Donc j'ai intitulé ce sous-thème comme étant les bienfaits de l'intercession. Donc nous devons savoir que toute personne qui intercède, qui prie pour les autres, qui sont encore dans l'ignorance, qui ne connaissent même pas l'existence de Dieu, qui voient les choses avec leurs yeux physiques, mais qui n'ont pas encore une vision spirituelle ouverte. Car Dieu nous parle d'esprit à esprit. C'est ça l'enseignement des secrets. Je vous ai dit l'autre fois que j'ai été responsabilisé à faire cette prière d'intercession pour mon pays respectif, qui est la République démocratique du Congo. Et ces prières sont en train d'aboutir. Vous êtes aussi nombreux à le faire et continuez à intercéder, car ce pays a besoin de la prière de tous les saints. Ce sont des prières très efficaces. Je vais commencer par faire cette lecture dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, concernant les crimes du peuple. À chaque fois que je fais les lectures, c'est pour vous habituer à lire la Bible. Beaucoup d'entre nous ont jeté leur Bible dans des tiroirs, dans des endroits poussiéreux. Il est bien le moment de pouvoir le récupérer afin de commencer à étudier cette Bible. Cette parole vous fera beaucoup de bien. Les crimes du peuple. Pourquoi suis-je en train de parler des crimes du peuple? Parce que à chaque fois qu'une personne est en train de vivre dans l'ignorance, une personne n'a pas encore fait sa rencontre avec son Créateur, ces crimes peuvent atteindre un niveau très élevé et cela peut être très néfaste pour sa vie et la vie de sa descendance. Je pourrais citer en passant Job, chapitre 15, au verset 5, pour rappeler encore le langage que nous devons choisir. Ne pas choisir le langage des hommes rusés. Choisissons le langage de Dieu. Il y a le langage des hommes rusés. Ils parlent par des signes, ces hommes. Ils sont rusés. Ils ne disent jamais la vérité. Ils ne savent pas faire le bien. Et vous verrez à travers cette lecture les conséquences
de ce que peuvent causer les crimes, les péchés, l'ignorance de l'existence de son Créateur, l'ignorance du temps de la visitation de son Créateur. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue murmure des perversités, nul ne porte plainte avec justice, nul n'entre en jugement avec fidélité, ils se fient à du vide et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Ils font éclore des œufs d'aspic et tissent les toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs en meurt. Et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. Je connais un contemporain ici dans ce pays qui a l'esprit de cobra. C'est un vrai vipère, un vrai serpent. Il s'est attaqué à moi, mais il a compris la puissance de Dieu qui s'est dégagée. Et qui s'est dégagé. Qui s'est dégagé contre lui. Nous lirons dans le livre d'Éphésiens pour comprendre la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. J'ai compris toutes ces choses, c'est pourquoi je les ai pardonnés. Qu'ils acceptent la grâce qui leur est accordée et qu'ils s'humilient afin de commencer le premier pas dans l'étude de cette parole qui est source de vie. Je vais répéter cette partie. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont affaire à des vipères, qui ont affaire à des cobras, des gens qui ont la sémence du serpent. Voués à la poussière comme nourriture. Et ces gens font tout pour faire perpétuer leur descendance. C'est pourquoi le thème de cet après-midi concernant l'intercession est très importante. Nous devons intercéder pour que tous ceux-là qui sont entre les mains des hommes méchants soient libérés. Ils font éclore des œufs d'aspic et tissent des toiles d'araignée. Vous savez ce que fait l'araignée avec sa toile? C'est comme un filet. Ils mettent des filets sur nos chemins afin de nous avoir dans leur piège. Mais comme nous avons le feu dévorant au-devant de nous, leur filet, leur toile ne peut nous contenir. Celui qui mange de leurs œufs en meurt. Et si l'on en brise un, il en éclot un cobra. La mort n'est pas loin de ces gens-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, sortez au milieu d'eux. La Bible nous interdit de saluer ces méchants, de ne pas les recevoir, même dans nos maisons. Ceux-là qui sont dans les fausses doctrines. Car la fausse doctrine
est condamné. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Être spirituel n'exclut pas la prudence. Nous prierons et aussi nous veillerons et aussi nous dénoncerons le mal qui loge dans ces gens-là. Leurs toiles ne servent pas à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'injustice et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'injustice. Très différent de la pensée de Dieu. Dieu est juste. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de droit sur leurs traces. Ça, c'est terrible. Il n'y a pas de droit sur leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque y marche ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de paix dans la vie de ces gens. Il n'y a pas de paix. Ils sont remplis de chagrin. Des gens vivant avec ce court plaisir que leur donne. Leur donne les envies de la chair. Mais par après, ce sont des pleurs et des grincements des dents. C'est pourquoi le droit reste loin de nous. Et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Nous trébuchons au milieu du jour comme au crépuscule. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Il y a des gens qui sont au milieu de l'abondance matérielle, je vais bien dire, mais qui ressemblent à des morts sur le plan spirituel. Marchant comme des aveugles, et pourtant ils ont des yeux physiques. Ils ne peuvent comprendre le langage de Dieu que nous leur parlons. Nous ressemblons à des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous murmurons sans arrêt comme des colombes. Nous espérions le droit, mais rien. Le salut, mais il est loin de nous. Le salut est loin de tous ces gens. Car nos crimes sont nombreux devant toi. Et nos péchés témoignent contre nous. Ça, c'est Isaïe qui parle. Nos crimes sont avec nous et nous connaissons nos fautes. Crimes et tromperies envers l'Éternel. Écart loin de notre Dieu. Paroles de violence et de rébellion. Paroles de mensonges conçues et murmurées dans le cœur. Les murmures dans les cœurs. Il y a des gens qui n'expriment pas verbalement leurs paroles, mais qui sont intériorisés. Ils murmurent dans leur cœur. Ils murmurent dans leur cœur. Cela est dangereux. La Bible déclare que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les voies des bons et des méchants. Même si tu murmures dans ton cœur,
Les hommes spirituels le savent. Dieu aussi le sait. Car les hommes spirituels peuvent juger de tout. C'est le cas de Michal qui a méprisé David dans son cœur. Et elle a fini par être frappée par l'Éternel. Elle est restée stérile. Les péchés se présentent sous différentes formes. C'est pourquoi les hommes spirituels sont redoutables. Ce sont des hommes à respecter, très utiles. Et utilisables par l'Éternel. De sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Je vais répéter. Le verset 15. La vérité a disparu. De nos jours, le bien est devenu le mal est devenu le bien. Et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à piller ce qui nous appartient. Ils cherchent à s'accaparer de ce qui nous appartient. Mais nous ne sommes pas des Naboth. Pour vous accaparer de ce qui nous appartient comme cela et nous abattre lâchement, nous sommes invincibles. Nous sommes inébranlables. Tant que nous vivons selon la volonté de Dieu, tant que nous faisons la volonté de Dieu, tant que nous sommes des élus de Dieu, nous sommes devenus un danger permanent pour vous. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal se fait piller. L'Éternel voit et trouve mauvais que le droit n'existe plus. Point. Donc voilà, cette lecture peut vous aider déjà à voir comment la société actuelle se présente. Le droit n'existe plus. Nous allons mettre tous ces éléments en chanson. Et vous allez écouter afin que vous puissiez pleurer sur vos péchés. Pleurer sur vous et vos enfants par rapport à l'éternité qui nous attend. Nous sommes venus de l'éternité. Nous sommes entrés dans le temps que Dieu nous a accordé et nous rentrons vers l'éternité. Où vas-tu passer ton éternité? Mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute. En enfer. Sachez que l'esprit ne meurt pas. Vous allez continuer à souffrir dans le feu et le soufre. C'est pourquoi nous assumons nos responsabilités de vous avertir. Afin que, quand vous mourriez, votre sang ne puisse pas retomber sur nous. Parce que la sentinelle a averti, la sentinelle a sonné la trompette. C'est à vous d'ouvrir la porte de votre cœur, afin que l'esprit y habite. Donc, on a fait cette lecture bien-aimée, et le verset clé, c'est le verset qui nous concerne, sur lequel nous avons intitulé ce sous-thème, les bienfaits de l'intercession. Je vais lire le verset 16. Il voit qu'il n'y a pas un homme, ça c'est Dieu. Dieu qui voit qu'il n'y a pas un homme, il est désolé de ce que personne n'intercède. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des gens qui ont un cœur bien disposé, qui veulent le bien des autres, afin qu'ils puissent faire du bien à ces intercesseurs. Mais c'est un bon ministère.
C'est un bon département, le département de l'intercession. Tout le monde veut courir à la chair pour devenir pasteur. Ne savez-vous pas que ceux qui enseignent la parole seront sévèrement jugés? Faites-vous intercesseur. Vous ne manquerez de rien. Vous serez comblés de ses bienfaits. Donc, c'est cela. Nous allons continuer pour développer ce sujet. Bien-aimés, que faire quand le droit n'existe plus? Comme vient de nous dire les Écritures, Dieu a constaté que le droit n'existe plus. Quand le droit n'existe plus, il faut que les hommes s'élèvent, qui se mettent à la brèche afin d'intercéder, de sorte que Dieu puisse agir. Alors, son bras lui viendra en aide et sa justice sera d'appui. Donc ça c'est Ésaïe 59 au verset 16. Je l'ai lu. Il faut intercéder. Et vous verrez par la suite. Qu'est-ce qui est réservé à ceux-là qui intercèdent pour les coupables? C'est aussi le ministère du Saint-Esprit qui intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Il est dit ceci pour ceux-là qui intercèdent. Alors, le bras de l'Éternel lui viendra en aide. Le bras de l'Éternel viendra en aide pour celui qui intercède. Vous qui voulez que Dieu puisse intervenir dans votre vie, Dieu puisse vous guérir, changer la situation de votre vie, commencez de cet instant où vous m'écoutez à prier, à entrer dans votre chambre, dans un lieu secret, à commencer à parler à votre Créateur. Et petit à petit, vous verrez que ce Dieu-là va restaurer votre âme et va vous combler de ses bienfaits. Je vais continuer. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il se revêt de vêtements de vengeance en guise de tunique et s'enveloppe de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun la rétribution qu'il mérite. La fureur à ses adversaires, à ses ennemis, c'est qu'il mérite. Aux îles, la rétribution qu'elles méritent. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Nous avons un Dieu redoutable. C'est ce que je suis en train de vivre. La vengeance contre les ennemis qui ont combattu ma vie, qui ont voulu salir ma réputation, qui ont voulu me mépriser, me diminuer. Et pourtant, je suis très haut placé, assis avec Christ à la droite du Père. Nous sommes assis là où Christ est assis. Il veut que là où il se trouve, que nous y soyons aussi. D'où chrétien, que personne ne te méprise. Tu es un roi, tu es un sacrificateur. Dieu va t'établir dans ton ministère afin que tu règnes avec lui sur la terre. Et tu seras aussi avec lui à la fête des noces. Et il essuiera toute larme de nos yeux. Mais pour l'instant,
Attelons-nous à gagner les âmes à Christ. Mettez ce que Dieu vous met dans la main afin d'évangéliser, de sorte que nous puissions gagner les âmes à Christ. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il y a des gens qui ont fui ce pays. Il y a des gens qui se sont éloignés. Vous pouvez poser la question à ceux qui ont ressenti les conséquences, les effets du feu dévorant. Ils vont vous parler. Je ne sais pas s'ils vont résister encore à habiter dans ce pays où ils vont fuir. Je vais continuer. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, ça c'est le verset 19, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Vous qui êtes limités, vous vous posez la question, comment vais-je me débarrasser de mes ennemis? Mettez-vous à intercéder, non seulement pour votre famille, mais pour tout ce peuple qui se meurt, pour tout ce peuple qui ne sait pas faire le bien, qui vivent dans des crimes atroces. Et vous aurez toujours une rétribution. Un Rédempteur vient pour Sion, pour ceux de Jacob qui se détournent de leurs crimes. Oracle de l'Éternel, il faut se détourner de ces crimes-là afin de voir le bout du tunnel, de voir l'aurore. Quant à moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que je mise dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche ni de la bouche de tes enfants. Oh, quelle belle promesse! Les paroles que je prononce ne vont pas se retirer de ma bouche et de la bouche de mes enfants. Donc c'est toute une descendance qui est bénie. Quelle merveilleuse promesse! Et je ne peux me taire pour ce grand amour de Dieu que je vis au jour le jour. Comme c'est agréable de prêcher la parole de Dieu. Comme c'est beau les pieds de ceux-là qui annoncent la bonne nouvelle. J'aime ce travail, j'aime enseigner, j'aime servir les frères. Je vais continuer. Je vais encore reprendre ce passage, c'est très important. Vous qui ne voyez que le matériel à laisser à vos enfants, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la chose, l'héritage, le plus important, c'est cet héritage spirituel-là. L'Esprit de Dieu reposant sur vous. Suscitant des paroles dans votre bouche et qui seront canalisées, transférées à vos enfants et qui pourront aussi servir. C'est pourquoi commencez à préparer ces enfants dès maintenant. Parmi eux, il y a des apôtres, il y a des grands serviteurs de Dieu, il y a des grands personnages qui vont servir l'Éternel après nous. C'est le moment de les préparer. Amenez-les à l'église de leur bas âge.
afin qu'ils n'oublient pas leur Créateur. Je reprends le passage. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mis dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche de tes enfants. Ni de la bouche des enfants de tes enfants. C'est toute une génération. Ni dans la bouche de tes enfants, ni dans la bouche des enfants de tes enfants. La Bible nous parle de la 1000e génération. Jusqu'où peut aller la bénédiction de l'Éternel? Craignons-le. Cessons de faire des spectacles honteux dans des églises. Je vais reprendre encore ce passage. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à toujours. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, bien aimé, je pense qu'il est très important que nous puissions étaler toute la parole de Dieu. C'est pourquoi les lectures que j'ai faites sont très importantes. Par rapport à l'intercession, c'est une prière. C'est une prière qui est d'abord faite par un homme sur lequel repose l'Esprit de Dieu. La Bible dit que c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs, il écoute la prière de repentance. Donc le premier pas dans le salut, c'est d'abord la repentance. Après s'être détourné des crimes, des péchés, après avoir confessé, renoncé aux mauvaises voies, ce n'est qu'en ce moment que vous pouvez commencer une nouvelle phase dans la dimension spirituelle, afin que Dieu puisse exaucer enfin les prières que vous allez faire. Parce que quelquefois, Dieu rejette la prière de certaines personnes. Donc, il faudrait persévérer dans la prière. Nous voyons Actes des Apôtres, chapitre 2 au verset 42. Il faut persévérer. Quand bien même vous priez et que vous n'avez pas de solution, de réponse, continuez à persévérer. Continuez à chercher les hommes spirituels. Et vous serez apaisés. Et vous aurez des réponses à la plupart des questions que vous vous posez. Il faudrait éviter à ce que vos prières rencontrent des obstacles auprès de l'Éternel. Il faut prier à ce que rien ne fasse obstacle à vos prières. Parmi les obstacles, là je voudrais m'adresser à mes contemporains, hommes masculins, d'apprendre à honorer les hommes féminins. Parce que nous sommes aussi des hommes, mais de sexe féminin.
Apprenez à honorer ces êtres humains qui sont vos semblables. Hériter le royaume des cieux n'a rien à voir avec le sexe d'une personne. Il y a trop d'ignorance et de perdition dans ce monde. Il y a même un homme qui est allé jusqu'à me dire que Dieu aime les hommes plus que les femmes féminines. Ça, c'est grave. Et vous pouvez observer la société. Vous verrez que dans certains contrées, on valorise les garçons par rapport aux filles. Ce qui est tout à fait une déviation totale. Ils empêchent ces hommes d'accéder à l'éternité. C'est un grand obstacle pour leur prière. Et tous ces faux bergers autoproclamés qui étouffent le ministère des femmes sont en erreur, car ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dieu distribue des dons comme il veut. 1 Corinthiens 12. Il peut donner le don pastoral à une femme. Il fait ce qu'il veut. C'est lui qui capacite les hommes. C'est lui qui équipe les hommes. Donc, on se voit clairement que ces gens sont animés d'un esprit de l'erreur. Ténèbres sur ténèbres. Ils ont besoin d'être éclairés à la lumière des Écritures, par la présence du Saint-Esprit dans leur vie, afin que le Saint-Esprit leur rappelle tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Le Saint-Esprit est une personne, un ami de tous les jours. Ne brisons pas la communion avec lui. Sinon, notre vie spirituelle n'aura aucun sens. Nous allons tourner en rond autour des montagnes. Impossible à soulever. Nous devons multiplier les prières devant l'Éternel, afin qu'il soit attentif à nos prières. Et ces prières doivent être pures. Qu'elles ne soient pas des actes horribles devant l'Éternel. Sinon, Dieu peut écarter nos prières. Psaume 66, au verset 20. À chaque fois qu'un homme a un problème insoluble, je l'invite à recourir à la prière. Et vous verrez vos situations changer. Nous avons Éphésiens 6, 18. La Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières et de supplications. On peut faire toutes sortes de prières. Parler à notre Créateur. Il y a des gens qui ont des situations très compliquées. C'est gênant même d'en parler aux hommes de ce monde, qui ne savent pas garder des secrets. Allez en parler à votre Créateur. Il vous écoutera. Et il va combler ce vide qui est dans votre cœur. Et vous donnera la joie de vivre et la vie éternelle. Grâce à nos prières, nous faisons mention de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous prions pour les païens. Nous prions pour nos familles biologiques, nos frères et sœurs. Quand bien même, la plupart de ceux qui ne sont pas convertis ne nous aiment pas. Mais nous les aimons.
1 Timothée 4, 5. Tout est sanctifié par la prière et la parole. Apprenez à sanctifier toutes choses par la prière. Et qu'en est-il de ceux qui ne prient pas? Ils sont exposés aux choses impures. La prière est quelque chose de très important. Une vie sans prière est une vie vouée à l'échec dans tous les domaines. Jacques, chapitre 5, au verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. C'est pourquoi nous sommes dans des hôpitaux. Afin de pouvoir activer les dons des guérisons. Pour pouvoir aider nos frères et sœurs à se remettre de leur maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Les maladies viennent de notre ennemi, l'adversaire, qui ne veulent pas à ce que nous soyons heureux. Ensuite, le monde a besoin, selon Apocalypse, chapitre 8 au verset 3, le monde a besoin de la prière de tous les saints, afin que beaucoup de choses changent. La prière des saints peut éviter des grandes guerres dans ce monde, entre pays. La prière des saints peut changer beaucoup de choses dans tous les domaines, en attendant le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais écouter ce message. C'est le ministère, les vapes. C'est le pronom défini, le pronom les vrais adorateurs du Père Céleste. La Bible déclare que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il y a deux éléments. D'où je ne veux pas remplir la tête des nouveaux convertis des versets bibliques, surtout de l'Ancien Testament. Nous allons vous présenter des méthodes très simples pour étudier convenablement la Bible, sans trop vous acculer avec des versets bibliques. Mais la manière dont j'aborde les sujets de la Bible est une manière simpliste, comme me l'a ordonné le Seigneur, de prêcher des messages simples. Commencez par les messages de la foi, des messages simples pour ces nouveaux convertis. Et ils pourront par la suite entrer dans la nourriture spirituelle. Du solide. Ce ministère est distingué. Ces ministères apportent des choses nouvelles, des enseignements par la nature. Ce ministère est multidimensionnel. Nous encourageons tout cela que Dieu a fait grâce d'exploiter leurs dons. Ces dons peuvent être nombreuses. Plus vous fructifiez vos dons, plus Dieu va vous les ajouter. Nous sommes au temps de la fin. N'ayez pas honte de vos dons. Vous pouvez trouver que c'est nombreux. Mais étant donné que Dieu a décidé que vous êtes une personne capable, il va vous utiliser. Exploitez tous ces dons comme il le faut. Dans l'excellence. Ministère les vapes. V comme vrai. V comme vérité. V
comme véritable. V comme valeur. V comme vertu. V comme vision. V comme vocation. V comme vaillance. V comme victoire. V comme vie éternelle.